Dans cette vidéo, je vais vous montrer le rôle et l'importance des mélanges de mortier manuellement. Bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Victor Djungoloka, ingénieur spécialiste en génie civil. Dans cette vidéo, nous allons voir la suite de nos explications sur les malaxages des mortiers manuellement. Si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, abonne-toi, partagez la vidéo, likez pour ne rater rien de mes actualités. Mais il est important de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre l'intégralité. Regardez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le rôle et l'importance des mélanges de mortier manuellement. Vous devez savoir que le mélange de mortier manuellement a une grande importance. C'est vrai que le malaxage de mortier avec les engins de BTP, c'est plus rapide, mais vous devez savoir que les mélanges de mortier manuellement, ça diminue d'abord le coût de l'ouvrage et ça diminue ce qu'on appelle le taux de chômage. Aujourd'hui, si vous décidez d'utiliser seulement les engins de BTP pour effectuer tous travaux, il y aura excès de chômage et le coût de l'ouvrage sera trop élevé. C'est la raison pour laquelle nous on a dit non. Comme il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de circuler dans des rues ici, il faut les embaucher pour qu'ils travaillent afin de diminuer le taux de chômage. Et ça va nous permettre aussi de diminuer le coût de l'ouvrage. Parce que les engins de BTP que vous voyez là, ça fonctionne avec les carburants. S'il n'y a pas les carburants, ça ne peut pas fonctionner. Et vous allez aussi payer les conducteurs des engins là. Tandis que ceux qui sont en train de malaxer les mortiers manuellement là, on n'a qu'à payer seulement leurs frais journaliers, c'est fini. Ce n'est pas trop cher. L'argent qu'on va payer tous les gens qu'on a embauchés ici, si on prend l'argent là, ça ne peut pas suffire pour payer les malaxeurs. Mais quand on va arriver à un certain moment donné où on va arriver peut-être au niveau du deuxième niveau, troisième niveau, c'est là où peut-être on peut utiliser les malaxeurs, car donner une lourde tâche aux gens ici de travailler manuellement, ça va prendre beaucoup de temps. Mais il est important d'utiliser aussi les malaxages de mortier manuellement, car ça facilite le coût de l'ouvrage. Je suis justement au chantier, je me suis dit non. Il est important pour moi de vous montrer d'abord la surface de notre bâtiment et de vous montrer comment est-ce que nous effectuons nos travaux au même moment aussi nous effectuons notre malaxage de mortier. Parce que le malaxage de mortier là, a une grande importance que beaucoup de gens sont en train de négliger. Auparavant, on n'utilisait que des mélanges de mortier manuellement. C'est grâce à la nouvelle technologie de construction révolutionnaire qu'on a pu avoir des engins de BTP, des engins de chantier qui nous permettent d'aller avec les travaux plus rapides. Mais vous devez savoir que il est aussi important de maîtriser les techniques manuelles. Parce que ce n'est pas partout où vous allez trouver l'opportunité d'utiliser les engins de BTP. Vous pouvez aller dans un petit village comme ça, vous êtes en train de travailler. Vous aurez un problème grave si vous n'avez pas de techniciens expérimentés qui peuvent être là pour malaxer les mortiers. Parce que si et seulement si les mortiers n'est pas bien malaxé, ça va présenter des risques énormes. Vous allez voir que vous avez construit le mur comme ça, les murs s'est collé. Donc, le mortier de ciment s'est collé avec le brique. Comme c'était pas bien malaxé, à un certain moment donné, ça va commencer à se détacher. Vous dites que non, on n'a pas bien dosé. Ce n'est pas question de dosage. C'est une question de mal malaxer le mortier. Il y a des étapes à suivre pour pouvoir malaxer les mortiers. Vous devez savoir que le malaxage des mortiers, ça se fait 4 à 5 fois. Vous prenez les sables, vous mettez les sables. Vous prenez le ciment, vous jetez au-dessus de ça, doucement. Vous essayez de l'emballer très bien. Vous tournez ça plus de 5 fois. Afin que les ciments en question puissent se mélanger concrètement avec les sables. Une fois terminé, c'est là où vous allez procéder par l'ajout de l'eau. Mais il est aussi important que vous reteniez que quand vous ajoutez de l'eau, il ne faut pas ajouter de l'eau en exagération. Si l'eau est trop exagérée dans les mortiers, ça peut aussi entraîner des défis majeurs. Mais les techniciens, comme ils sont au chantier là, ils sont déterminés de travailler. Et ne sont pas dans des distractions, ils se sont focalisés sur l'objectif. Et c'est grâce à cet objectif qui leur a permis d'être là.
Malgré qu'ils sont en train de discuter, mais c'est le travail qui est à la première position. Il est important que vous sélectionnez des techniciens et des aides-maçons bien formés pour pouvoir réaliser un ouvrage de construction. Car si les techniciens sont bien formés et les aides-maçons sont bien formés, ils pourront maintenant réaliser ce qu'on appelle les malaxages de mortier confortables qui va aider à sorte que votre travaux puisse aller de l'avant. Il y a des dizaines de techniciens, même des aides-maçons qui n'arrivent pas à bien malaxer les mortiers. Vous allez voir qu'ils sont en train de malaxer les mortiers, il y a des boules à l'intérieur des mortiers. Mais il est strictement interdit de malaxer les mortiers et que les mortiers soient liquides. Il est aussi interdit que les mortiers soient extrêmement solides, mais ça soit au milieu. Un peu liquide, un peu solide. Maintenant, il est en train de faire quoi? Il est en train de faire le transport de mortier pour amener ça au technicien qui est justement là-bas, afin de pouvoir lui donner l'accès qu'il puisse élever le mur. Si vous regardez d'abord l'aspect de l'esthétique au niveau de nos murs ici, qu'on a élevé des murs à bloc ciment, vous aurez plutôt la réponse par rapport à ce que nous sommes en train de faire. C'est la raison pour laquelle des fois je suis obligé de vous montrer toujours ce que nous faites, ce que nous sommes en train de faire plutôt, afin que vous puissiez retenir quand même quelque chose. Observez très bien les murs qu'il est en train de réaliser là. Regardez ça très bien. Voilà comment est-ce qu'il est en train de faire quoi. Il est en train de donner le mortier au technicien. Et grâce au mortier qu'il a ramené à travers le brouillette, qui a permis en sorte que lui puisse exécuter les travaux avec certitude. Ne sous-estimez pas vos aides-maçons, vos maçons au chantier. Car si les aides-maçons n'est pas là, c'est difficile de malaxer les mortiers là. Vous allez aller louer l'engin de BTP pour pouvoir effectuer les travaux de malaxage des mortiers. Mais vous devez savoir que pour que les mortiers là puissent arriver au malaxeur, vous avez besoin d'aides-maçons. Même s'il n'a pas fait la formation, du fait qu'il est en train de ramener les mortiers, automatiquement il est aide-maçon. Donnons l'importance à tout le monde. Quand vous décidez de faire le malaxage des mortiers, il est très crucial de respecter les normes pour assurer la sécurité de vos murs, la sécurité de vos bâtiments. Aimez la vidéo, partagez. Merci énormément pour vos partages, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci parce que vous regardez la vidéo des fois jusqu'à la fin, ça me fait énormément plaisir. Continuez toujours à faire ainsi, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Mais restez toujours connectés sur la chaîne pour ne pas manquer nos actualités.